Bien le bonjour à tous et merci de nous accueillir chez vous dans votre émission Forum Ado qui donne la parole à la jeunesse. L'entrepreneuriat au féminin est au centre de nos échanges aujourd'hui. Pour en parler, j'ai avec moi deux charmantes dames que je m'en vais vous présenter. À ma droite, Madame Aude Bertine Jondo, bonjour à vous. Bonjour. Comment vous allez aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et vous? Je me porte pour le mieux, c'est gentil. D'accord. Merci à vous d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci. Alors vous êtes professionnelle, chef d'entreprise, vous êtes une mère de plusieurs enfants et vous êtes diplômée en télécommunication, option technique commerciale. Exactement. Ça se passe bien, la technique commerciale, c'est un peu ce que vous faites de votre vie professionnelle au quotidien. Oui, ça se passe très bien, merci. Ok, alors vous êtes une femme hyper créative et vous avez le sens du savoir-faire et des responsabilités. Comment ça se traduit dans votre vie au quotidien? Bon, j'arrive à créer à partir de rien, Ok. tout ce qui se trouve dans mes mains. Et je trouve que je suis très créative et les gens autour de moi aussi le pensent. Et pour le sens des responsabilités, je passe en premier ma famille. Donc Ok. je trouve que je suis responsable et j'aime bien être responsable, voilà. Et moi, j'aime bien écouter ça. Alors, face à vous, une autre charmante demoiselle, c'est mademoiselle Télé Arnica Varnetti. Bonjour. Bonjour, Alors, vous allez bien? je vais très bien, merci. Ok, alors vous êtes étudiante et de façon concomitante, vous faites une licence 1 en communication et une licence 2 en gestion de ressources humaines. Effectivement. Les choix, pourquoi ces choix? De manière personnelle, j'ai toujours aimé la communication, raison pour laquelle je suis en communication. Mais avec ma famille, c'est pas trop ça. Donc ils ont une certaine façon de m'imposer leurs choix eux. Donc je suis obligée de faire les deux pour faire plaisir d'une part à mes parents et une autre part à moi-même personnellement. Et vous arrivez à gérer justement ces deux études en même temps? Oui, parce qu'en communication, je suis à l'université Omar Bongo. Ok. Et en gestion de ressources humaines, je suis dans une école supérieure. Donc j'arrive à faire les deux en même temps. Il n'y a pas de En sans d'autres pression. termes, vos journées sont très pleines. Alors vous êtes présidente d'une association, vous êtes animatrice radio et télévision et vous êtes entrepreneur. Oui. Ok, c'est beaucoup de choses à votre jeune âge. La vie, c'est le combat. La vie, c'est le combat. Vous êtes mère de deux magnifiques jeunes filles et vous êtes passionnée des causes sociales. Effectivement, je suis beaucoup sensible aux causes sociales, notamment les handicapés. Déjà, j'ai participé au transfert des étudiants de l'université Omar Bongo qui devait se faire amputer le bras au niveau du Maroc. Je fais partie du comité d'organisation de l'aide pour le petit Jérémy qui passe beaucoup sur les réseaux sociaux en ce moment. Voilà, j'essaie un peu de me battre du mieux que je peux, quoi. C'est bien compris. Le décor est planté. Nos invités sont présentés. Madame Aude Jondo, excusez-moi. Quel est votre entendement sur ce concept de mompreneur? Comment vous l'entendez? Bon, pour moi, mompreneur, c'est quelque chose de très bien. C'est Ok. un concept qui met en avant les femmes et qui fait dans la promotion de la femme. Et je trouve que c'est très bien pour toutes les personnes déjà qui ne savent pas trop quoi faire de leur temps et qui voudraient entreprendre. Je trouve que ça va vraiment promouvoir ces femmes-là pour leur donner un élan dans ce qu'elles veulent faire dans la vie. Voilà. Ok, elles ont ceci de particulier, c'est que ces femmes sont aussi des mères. Mademoiselle Arnica Varnetti. Alors, mompreneur, déjà, il faut d'abord pouvoir donner une signification à ce nom. Ok. Mompreneur, on a déjà la conciliation de maman et entrepreneur. C'est l'agencement de ces deux mots. Pouvoir être mère et entrepreneur à la fois. Quels sont les avantages et les inconvénients de ça? Il y en a forcément parce qu'en toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Tout au long de Mais l'émission, on en parlera. On en mais voilà. parlera. Pour Voilà. l'heure, voilà, pour l'heure, comment vous entendez ce concept? Pour l'heure, c'est quelque chose de très bien déjà de voir certaines femmes qui sont mères, qui arrivent à s'assumer financièrement, qui arrivent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on parle de l'entrepreneuriat, Marvin, mais il y a aussi des études qui sont là. On retrouve parfois certaines filles qui ont dû abandonner leurs études à cause d'une grossesse. Du jour au lendemain, elles vont plus à l'école à cause de la grossesse. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, être mère et entrepreneur, mais ça va pas seulement dans le sens de l'entrepreneuriat, ça va aussi dans le sens, on est là pour dire à ces jeunes filles-là qui sont en train d'abandonner, pour celles-là qui abandonnent leurs études actuellement et celles-là qui ont abandonné leurs études à cause d'un enfant, de se relever en fait.
C'est très fréquent et on sait que c'est pas très facile, mais c'est une étape que vous avez franchie avec brio, puisque à votre actif, vous avez 2 enfants et vous arrivez justement à entreprendre. Bien sûr. J'ai eu ma première fille, j'étais en 3e. Ok. Et j'ai eu ma deuxième fille, j'étais en terminale. J'étais en classe d'examen les 2 fois que j'étais enceinte. Ça ne m'a pas empêché d'aller à l'école. Je suis toujours allée à l'école. Et aujourd'hui, je suis à l'université, j'ai 2 filles. Ça ne m'empêche pas d'être et à l'université Omar Bongo et à l'école supérieure, pour ne pas faire la publicité de cette école. Et voilà, avoir 2 enfants et me lancer dans l'entrepreneuriat. Vous comprenez que si moi j'arrive à faire toutes ces choses en même temps, c'est que ces filles-là qui abandonnent pour un rien, elles peuvent se dire que oui, je peux. Voilà, avoir un enfant, c'est pas un handicap. Il faut qu'on Cet espace d'expression nous est donné justement pour en savoir un peu plus sur comment vous faites à gérer tous ces dossiers. Madame Aude Djondo, vous êtes une maman, vous êtes la femme de Monsieur Djondo Kofi. En tant que femme, en tant que maman, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre? Vous aurez pu choisir la voie du salariat? Déjà, je vais aller dans le même sens que madame ici présente. Okay. Il faut dire que moi aussi, j'ai eu mes premiers enfants sur le banc de l'école. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je n'ai pas abandonné du tout. Je suis allée au bout de mes études et aujourd'hui, j'en suis fière. Et c'est vrai que c'est pas facile. Mais il faut tenter, il ne faut pas désespérer. Et c'est ce message vraiment que je donne aujourd'hui à toutes mes sœurs gabonaises. Vraiment de ne pas désespérer et de ne pas attendre justement que l'État fasse quelque chose pour soi, mais il faut faire quelque chose en fait pour son pays, pour son État. Et je voudrais vraiment attirer leur attention pour dire que c'est vrai, aujourd'hui le monde du travail c'est pas facile. À obtenir un emploi aujourd'hui c'est pas du tout chose aisée. Mais, vous êtes prêtée à l'exercice avant d'entreprendre? Bien sûr, j'ai fait des stages ici et là, mais sans plus. J'ai pas pu avoir de contrat dans les sociétés de la place et je n'ai pas désespéré. Bien au contraire, j'ai commencé l'entrepreneuriat depuis plusieurs années avant de faire ce que je fais en ce moment. Et j'ai toujours trouvé gain de cause à tout ce que je faisais et vraiment inciter ces femmes-là à entreprendre parce que je pense qu'on a tout pour le faire, on a 2 pieds, on a deux mains et on peut vraiment faire ce qu'on a envie, vraiment se donner pour ce qu'on a envie et je crois que si l'on fait ce qu'on a envie, on le fera toujours bien. Voilà, c'est ce que je peux dire là-dessus. À suivre votre argumentation, est-ce que vous êtes tombé dans l'entrepreneuriat suite à des échecs, des demandes d'emploi qui ont été rédigées, qui n'ont pas trouvé solution, ou c'est vraiment parce que vous avez au-dedans de vous un désir, un talent qu'il fallait justement proposer à son pays? Bon, déjà, étant sur le banc de l'école, je faisais déjà dans le commerce, je vendais des sous-vêtements. Et puis ça passait très bien et j'avais toujours de la bonne marchandise pour les gens. J'ai fait également dans la décoration, dans l'événement, décoration, voiture de mariée, anniversaire et autres. Et puis au fur et à mesure, les gens voyaient que j'avais un potentiel pour cela. Et aujourd'hui, je crois que je suis sur la voie que Dieu lui-même il a choisi pour moi. Je fais ce que j'aime vraiment dans le service traiteur et c'est merveilleux parce que je suis vraiment dans mon couloir et je rends grâce à Dieu. Dans les dernières minutes de cette émission, vous nous direz comment vous avez vécu cette expérience-là, puisque généralement, lorsqu'on est sur le banc de l'école, on est nourri par papa, on est nourri par maman, mais vous avez réussi à vendre des vêtements à vos camarades, à vos collègues à l'université, c'est vraiment fabuleux. Mademoiselle Arnika, vous, à votre niveau, qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre en étant jeune fille, certainement déjà encore justement dans la maison familiale? Qu'est-ce qui vous pousse à entreprendre quand vous avez devant vous des études à faire? Alors, les raisons, elles sont multiples. Dans un premier temps, il y a déjà l'épanouissement. Oui, l'épanouissement personnel, l'indépendance financière. Lorsque l'on dépend d'une personne, que ce soit de son petit ami, de son papa, de sa maman, ce n'est pas c'est pas la même chose que lorsqu'on gagne son propre argent soi-même. Lorsque tu te lèves le matin à 6h du matin, qu'une fille de ton âge, elle dort jusqu'à 12h, de 6h à 12h, voilà, tu t'es fait 20 000 francs. Elle, lorsqu'elle s'est réveillée, elle cherche voilà, un morceau de pain dans la cuisine. C'est là, en fait, la différence. Je suis d'une famille pas très nombreuse. J'ai des grandes sœurs et des grands frères. Je suis heureusement la dernière de mes parents. Et
Je n'ai pas eu, je vais pas vous dire aujourd'hui que j'ai vu mon père ou ma mère ou X personnes dans ma famille se comporter comme ça et j'ai eu envie. C'est de façon personnelle. Moi, personnellement, lorsque je suis à la maison à ne rien faire, je m'étouffe. Je ressens toujours le besoin d'être dehors, chercher quelque chose à faire, voilà. C'est beaucoup plus pour l'épanouissement personnel et après, le financement, c'est vrai, après, sinon on devait faire dans du bénévolat, je pourrais fabriquer des savons et commencer à faire une publicité pour toutes celles qui ont besoin des savons. Veuillez vous rapprocher de moi et tout ça, je vais vous donner gratuitement. C'est bien compris. Madame Aude Djondo, vous êtes maman, vous avez des enfants à la maison, vous aurez pu justement vous satisfaire à ça en fait, vous aurez pu vous satisfaire à ça. Qu'est-ce qui vous emmène quelque part dans le chemin que vous avez choisi de prendre, sachant que vous laissez des enfants à la maison pour faire asseoir une entreprise, pour assurer son fonctionnement? Quelle est la leitmotiv? Bon, je dirais également que c'est pour un épanouissement personnel, premièrement. Et également, ce que je sais, c'est que la femme est une aide pour son mari. Et une aide dont les désirs sont portés vers son mari? Non, pas du tout une aide. Déjà, dans tous les domaines, elle est une aide, il faut le dire. Donc, moi, pour cela, personnellement, je crois que c'est pour assouvir justement des besoins personnels. C'est pour un épanouissement personnel que je me suis lancée justement dans l'entrepreneuriat. Et également pour être une aide pour mon mari, parce que c'est ce que la Bible nous recommande, d'être une aide pour nos époux, sur tous les plans d'ailleurs. Et c'est ce que je m'efforce à faire, subvenir également aux besoins de la famille, du foyer, des enfants. J'apporte ma petite pierre à l'édifice. C'est vrai que c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. Et dans la gestion de votre temps, si vous permettez, au quotidien, de façon ramassée comme ça, comment vous vous y prenez? Parce que faire asseoir une entreprise, ça demande du temps. L'éducation d'un enfant, ça demande du temps. Là, tout de suite, de façon ramassée, comment vous vous y prenez? Bon, moi, je peux dire que c'est une question d'organisation dans toute chose. Question d'organisation. Il faut s'organiser. Et moi, je fais toujours passer ma famille avant toute chose. Avant mon business, mes enfants, mon mari passent avant. Donc, je fais d'abord mon devoir à la maison avant que de vaquer à mes occupations. Donc, si un client vous propose un marché de 1 million de CFA et que les enfants à l'école, on a besoin de la représentante des mamans, justement, de l'enfant, là, tout de suite, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est comme je vous ai dit, c'est une organisation. On ne peut pas me proposer 1 million là et je vais commencer à trembler comme une feuille. Je suis désolée, je vois ce qui est important, ce qui est primordial pour moi et je fais avec. C'est bien compris. Ouais. Mademoiselle Arnica, de votre côté, vous êtes très engagée dans la vie associative. Vous êtes présidente d'une association. Les causes sociales sont votre fort et vous avez 2 enfants à la maison. Comment vous gérez? Alors, déjà, tout part d'une organisation d'abord. L'organisation et avoir des objectifs. Savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il ne faut pas. Comment s'organiser à la maison. Impliquer déjà les enfants dans la maison. Il faut pouvoir les impliquer dès le bas âge. Dire que Marie, voilà, ta tâche, elle est celle-là. Sloan, voilà, c'est comme ça à la maison. Déjà, je vis avec mes 2 filles. Je vis avec mes 2 filles. J'ai une fille qui m'aide à les garder lorsque je ne suis pas là. Lorsque je suis dehors, je sais que je suis dehors de telle heure à telle heure. Lorsque je rentre à la maison, je sais que je suis à la maison pour les petites. Ce temps, il est consacré aux petites. Lorsque je suis dehors, c'est pour les affaires. Mais non, après, il y a des imprévus. Comme tu pouvais le dire tout à l'heure, voilà, on t'appelle comme ça, il y a un marché de 1 million, comme tu pouvais prendre l'exemple, et tu n'as personne avec qui laisser les enfants et tout ça. C'est compliqué, on ne va pas se cacher, c'est parfois compliqué parce que là, c'est encore une affaire d'argent, mais il y a par exemple un malade quelque part qui a besoin de toi, qui a besoin de tes services et tout ça. Tu te rends compte que tu es dans un dilemme, il va falloir que tu fasses un choix. Voilà, à ce moment, tu es obligé d'impliquer les enfants et dire à Marie que bon voilà, tu fermes la porte ou encore voilà, tu vas où tu trouves quelqu'un qui va te remplacer. En fait, il y a ces petites astuces là que tu es obligé de trouver pour pouvoir satisfaire les 2 côtés en fait. Parce que quand on décide d'être entrepreneur ou encore défendre les causes sociales et être mère, on s'attend forcément à avoir ce genre de problème un jour.
avoir affaire à un moment donné un arbitrage. Alors moi je suis bien ravi de savoir que très souvent vous faites appel à une aide à la maison, bien sûr, qui est tout à fait naturelle. D'autres l'appellent domestique, d'autres l'appellent nono. Et certains, lorsque nous préparons cette interview justement, quelqu'un nous disait que c'est irresponsable pour certaines femmes de vouer justement la gestion de son foyer, c'est-à-dire donner à manger aux enfants, voire préparer pour son mari. Et voilà quoi, donner la gestion de son foyer à quelqu'un d'autre parce que justement nous sommes occupés à autre chose. Vous êtes légalement marié, après on va revenir avec vous. Vous êtes légalement marié, vous avez un homme à la maison, des enfants et certainement une domestique. Bien sûr, les domestiques, c'est vrai, okay. C'est pour nous aider, mais pas pour faire tout le travail de la maison. Ça fait déjà plusieurs années, j'ai eu à mon actif plusieurs domestiques, mais je peux vous le dire, pour toutes les personnes qui me connaissent, j'ai toujours mis ma main à la pâte dans tout ce qui concerne les travaux de la maison. Et ce sont ces valeurs-là que j'inculque également à mes enfants. On ne va pas laisser tout faire à la domestique. Non, je dis non, je refuse. Il faut aussi avoir justement cette qualité-là de faire soi-même ces tâches. Par exemple, pour ma chambre, pour mes vêtements ou ceux de mon mari, jamais de domestique n'a touché à aucun... n'est jamais rentré dans ma chambre, okay. Pour le dire. Pour la cuisine, c'est la même chose. Je ne peux pas donner ma cuisine à une bonne ou à une ménagère en griffe. Je ne peux pas. Ça, c'est depuis des années que j'embauche. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas me permettre de le faire. Donc, il y a certaines choses, même des fois, elle peut être en train de faire le salon. Moi, je suis à la cuisine, je fais la vaisselle. Ça ne me dérange pas du tout. Et là, les enfants, ils prennent l'exemple. Et c'est par là aussi qu'on éduque nos enfants. Voilà. Elle a les papillons dans le ventre. Hein, moi, il faut qu'on essaie un peu de structurer les choses. Okay. La domestique n'est pas, on va dire quoi, le centre de la maison. Le centre de la maison, c'est la femme. C'est la femme qui tient l'organisation de sa maison. Lorsqu'on prend la domestique, c'est pour une aide. En général, c'est même beaucoup plus pour les enfants qu'on prend ces dames-là. C'est beaucoup plus pour veiller sur les enfants quand on n'est pas là, aller les récupérer à l'école, etc. Dans une maison, c'est une organisation. Le mari, il a son rôle. La femme, elle a son rôle. Et les enfants aussi, ils ont leur rôle dans une maison. On ne va pas dire que la domestique, elle va être le centre de la maison. La domestique va faire ça. Si la domestique arrive à nettoyer le salon, c'est parce que c'est dans son contrat de travail. Okay. Voilà, c'est dans son contrat de travail. Et c'est normal pour une domestique de faire le nettoyage. Vous conviendrez avec moi, hein, sans vraiment vouloir vous interrompre, vous conviendrez avec moi. J'ai bien été ravi de savoir que dans la maison de Madame Jondo, la domestique ne rentre pas dans la chambre, elle ne prépare pas pour son mari. Mais ailleurs, dans notre foyer, ce sont des choses qu'on voit. Et souvent, ça vire au drame parce que le mari, quand il mange des mets succulents qui ne sont pas préparés par sa femme, à un moment donné, les hommes, ils sont faibles. Hein. Alors, il ne faut pas... Ça a été le sujet, la cause il faut pas tirer le mauvais côté de la chose. Il y a des femmes qui sont vachement très occupées. Encore heureuse aujourd'hui que la dame à côté, elle arrive à faire certaines tâches dans sa maison sans pourtant avoir besoin de l'aide de la domestique et autres. Il y a des femmes qui sont vachement occupées, parfois qui n'ont pas envie, qui ne se sentent pas bien dans ce qu'elles font, mais elles sont obligées de le faire. Je pouvais prendre l'exemple tout à l'heure de l'étudiant de l'UOB que la période où j'étais vraiment occupée, j'allais dans des hôpitaux et tout ça, voilà. Ça, c'est une cause sociale, c'est un être humain qui a besoin d'aide. Donc, voilà, je ne vais pas laisser quelqu'un qui est entre la vie et la mort pour venir nettoyer la maison parce que voilà, il ne faut pas que la domestique vienne nettoyer ma maison. Vous essayez un peu de comprendre ça. Il y a ces femmes-là qui se sentent vraiment obligées de ne pas être là parce qu'elles sont dehors à faire des choses, je ne vais pas dire plus importantes, parce qu'après c'est... Ne le dites pas. Voilà, je ne vais pas dire plus importantes. Mais après, il y a ces femmes-là qui sont dehors pour des bonnes causes. Maintenant, il y a aussi d'autres... Là, on parle d'entrepreneuriat, qui sont à la maison en longueur de journée à ne rien faire, qui laissent la domestique tout faire. Voilà, si on peut mettre l'accent sur ce genre de personnes-là, là, je dirais oui, mais pas généraliser la chose, non. Et donc, selon vous, quels sont ces points, vraiment, selon vous, hein, qui traduisent justement les responsabilités d'une maman ? Être une maman, c'est déjà être,
organiser, avoir des objectifs, dire qu'est-ce que je veux pour mes enfants, parce qu'il y a des mamans qui sont là, qui pensent qu'avoir un enfant, c'est donner à manger à cet enfant, envoyer cet enfant à l'école, et quand il est malade, voilà, payer les médicaments et tout. Mais non, un enfant, c'est tout un processus. Je pouvais le dire tout à l'heure, moi, j'ai pas eu la chance d'avoir l'éducation d'une mère, j'ai pas eu la chance d'avoir l'éducation d'une mère. Mais aujourd'hui, ce que moi, j'ai pas eu, je voudrais que mes enfants aient ça. Je veux que mes enfants se disent que voilà, maman, quand maman dit ça, c'est ça. Lorsqu'elle arrive dans un autre ménage, si elle voit une autre maman là-bas, elle dira que ok, cette maman l'a fait ça, mais ma mère, elle fait ça comme ça. Avoir, voilà, que j'ai un impact sur mes enfants. C'est un peu ça, établir les règles, se dire qu'un enfant, voici comment un enfant doit se comporter à son âge, à 4 ans il doit être comme ça, à 5 ans il doit être comme ça. Voilà, c'est un peu ça, c'est toute une organisation qui est autour. Monsieur Léric Mouketou était invité sur ce plateau et il n'a pas pu arriver pour imprévu. Nous allons écouter. Ce monsieur a une question pour vous, chère dame. Bonjour à tous, bonjour à la grande famille Label TV, bonjour à vous sur le plateau. Alors, je suis Léric Mouketou et le thème est très intéressant. C'est pourquoi j'ai une question en rapport avec ce thème. On constate qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes entreprennent et c'est vraiment tout à leur honneur. C'est bien que de voir des femmes s'engager dans l'innovation, dans la transformation, je veux dire, de la société, sinon des sociétés. Maintenant, je veux dire, aujourd'hui, est-ce que l'entrepreneuriat féminin, sinon le même entrepreneuriat, n'est pas un handicap pour ces femmes-là, notamment dans la vie de couple, avec les enfants à la maison? Est-ce que justement l'énergie de cette dame, l'attention n'est pas absorbée par le travail, donc avec l'activité entrepreneuriale, au détriment justement de l'éducation des enfants, de l'équilibre matrimonial et tout le reste? C'est la question que je souhaiterais adresser, n'est-ce pas, à nos charmantes dames qui sont sur le plateau. Merci encore. Mesdames, la parole est donnée à qui veut la prendre. Alors, je vais me permettre. Ok. Déjà, ça revient sur la question précédente. On parlait d'organisation. Effectivement. C'est l'organisation, établir un emploi du temps, mettre chaque chose dans son couloir, se dire que là, c'est le couloir de la maison, là, c'est le couloir des enfants. Apparemment, le vocable organisation a une place de choix dans votre vie, là. Oui, parce que tout est question d'organisation. Okay. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous avez été organisé. Si vous nous avez demandé de venir à 13h au lieu de 14h, c'est une question d'organisation. Je vous l'accorde. On est bien d'accord, non ? Je vous l'accorde. On est bien d'accord. Donc, tout va dans l'organisation. Si vous n'êtes pas d'abord organisé vous-même, il sera compliqué pour vous de relier l'entrepreneuriat et la maison. Vous allez avoir l'impression d'étouffer dans soit la maison ou soit dans votre business. Mais si vous vous organisez, vous savez que là, aujourd'hui, c'est pour le business. Vous êtes là pour le business. Demain, c'est pour la maison. En fait, tout va couler comme sur des roulettes. Tout va aller comme sur des roulettes. Il n'y aura pas de problème. Et s'organiser, c'est une chose facile parce que vraiment, à vous écouter, j'ai l'impression que tout coule comme de l'eau de roche. S'organiser, la capacité qu'un individu a à s'organiser et à planifier, c'est quelque chose de simple, c'est donné à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose de simple, Okay. c'est pas donné à tout le monde comme ça. Ça dépend d'abord des personnes avec qui vous vivez. Elle est mariée, elle a un mari à subir, elle a des enfants à subir, elle a son boulot à subir, ce qui n'est pas le cas pour moi. Okay. Donc la façon dont je parle d'organisation ne sera pas la même façon que elle prendra la chose. Moi, je vois peut-être la chose d'un point de vue extérieur, légèrement extérieur, parce que je ne suis pas mariée, je n'ai pas un mari à la maison et autres. Je parle d'organisation pour dire que moi, par exemple, de mon point de vue personnel, de mon expérience personnelle, avec mes filles, tout va sur des roulettes parce que je m'organise avec elles. Je sais que de telle heure à telle heure, je suis dehors. Elles ne sont pas seules, elles ont à manger. Elles sont à l'abri. Je vais dire ça comme ça, elles sont à l'abri et elles n'auront pas de problème. Certes, il y a des imprévus qui arrivent parfois. Je peux être au boulot, on m'appelle pour me dire que non, telle personne fait la fièvre à la maison. Voilà, ça, ce sont des imprévus. Voilà, et après, tu es obligé de trouver une solution pour régler ce problème-là. Voilà, c'est dans ce sens que je parle d'organisation. Vous allez me contredire si je dis faux, mais vous allez répondre à la question de monsieur Léric Mouketou en parlant d'organisation. Effectivement, ce n'est pas chose facile que de s'organiser. Ok. Mais il le faut.
il faut s'organiser pour que tout aille sur des roulettes. Tout passe par l'organisation. Et moi, personnellement, je fais tout lorsque les enfants sont, par exemple, au lit, la nuit. J'apprête le lendemain, la nuit, en fait, la veille. Voilà, je m'organise comme ça. Je fais tout le maximum pour que la journée suivante soit déjà établie au préalable. Donc, c'est comme ça que je m'y prends. Et j'ai la grâce aussi d'avoir des enfants grands, des grands enfants. Et il y a des tâches bien spécifiques, même pour les plus petits d'ailleurs. Donc, pour la grande, je dirais par exemple que lorsque je ne serai pas là, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Pareil pour le grand garçon. Donc, c'est un peu comme ça que je m'organise. Et c'est les journées où je n'ai pas de travail, vraiment, je me donne corps et âme pour ma famille. C'est comme ça que j'essaye de relayer un peu. Madame Priska Gongo a accepté de répondre également à cette question. On va l'écouter. C'est vrai que c'est assez compliqué et complexe de répondre parce que être une mère est un véritable boulot à temps plein. Et avoir comme autre occupation une entreprise ou une activité professionnelle vient encore alourdir la charge d'une maman. Mais tant mieux que mal, j'essaye de planifier au mieux, tout en priorisant ma famille et programmer ce que je dois faire dans mon volet entrepreneuriat. Mais comme je l'ai toujours dit, la famille passe avant tout. Donc nous, en tant que mère, nous avons l'obligation, moi particulièrement, j'ai l'obligation de gérer d'abord ma famille, de programmer ce qui doit être fait et ensuite vaquer à d'autres occupations, que ce soit professionnelle ou au niveau entrepreneurial. La base de l'éducation, c'est la transmission du savoir, de la connaissance. Au-delà des aspects matériels que nous pouvons donner à nos enfants en termes de caprices, en termes de besoins, je pense que la famille actuelle doit inculquer des principes, des valeurs, des connaissances aux enfants. Parce que c'est ce qui reste, c'est intrinsèque, c'est ce qui reste au-dedans de l'enfant. Pour ne pas que l'enfant croupissent je dirais ça comme dans la délinquance juvénile. Si vous n'avez pas inculqué des valeurs, des principes de vie à vos enfants, eh bien quand vous ne serez plus là, ils n'auront pas de base. Donc pour moi, la base, c'est pas d'acheter un cadeau. Ce n'est pas de faire plaisir à un enfant, mais c'est de lui donner des valeurs de vie. Merci Madame Priska Gongo, on reviendra avec vous dans les dernières minutes de cette émission. Alors Mademoiselle Arnica Varnetti, vous avez choisi la voie de l'entrepreneuriat, mais actuellement vous êtes en train de parfaire votre cursus universitaire. Est-ce qu'après votre cursus universitaire, vous allez continuer dans cet élan ou plonger dans ce que j'appelle le salariat ? Je ne compte pas plonger dans ce que vous appelez le salarial. Okay. Je compte continuer mes études parce que déjà j'ai effectué des stages dans un cabinet de communication déjà pendant 6 mois et ça ne m'a pas plu. Franchement, okay. Je ne me sens pas à l'aise dans une entreprise. Vraiment, c'est pas mon truc. Je me vois pas en train d'obéir aux ordres de X, Y. Ça ne me plaît pas. En fait, je ne me trouve pas bien là-dedans. Je préfère l'entrepreneuriat parce que je suis patronne de moi-même. Je décide de comment je fais. Je vais à mes occupations, pardon. Madame Aude Njondo, dites-nous, quel est votre regard, quel regard que vous aviez sur l'entrepreneuriat avant de vous lancer? Et est-ce que maintenant que vous y êtes, il y a un changement de paradigme comme ça? Bon, avant de me lancer, je voyais ça plutôt difficile. Okay. Entreprendre, c'était plutôt difficile pour moi que de le faire. Mais une fois à l'intérieur, je vois que tout va bien. Je me sens vraiment à mon aise. Parce que déjà, je fais ce que j'aime, comme je le disais tantôt. Et puis, ben voilà quoi. Lorsqu'on aperçoit quelque chose au loin, on se dit souvent que c'est difficile, on peut pas y arriver. Mais je vous assure, osez entreprendre et vous verrez que vous vous sentirez vraiment à votre aise. Et surtout lorsque vous faites ce que vous aimez. Il
il n'y a rien de tel. Moi, comme l'a dit madame ici à mes côtés, je ne me vois pas en train d'être aux ordres de X ou Y dans une entreprise, non. Déjà, toute petite, je ne me voyais pas vraiment dans un bureau. Et non, je voulais vraiment être mon propre chef en ce qui concerne mon travail. Donc, voilà un peu... Je me sens bien là où je suis et puis ben voilà quoi. En tant que maman, en tant que parent, on a souvent ce souci-là justement d'imprimer quelque chose dans la vie de ses enfants, d'imprimer des valeurs, de leur communiquer une façon de vivre, une façon d'être. Est-ce que justement par rapport à votre quotidien d'ordre professionnel et même extra, vous estimez que vous avez aujourd'hui le temps nécessaire, les moyens, les ressources de communiquer à vos enfants ce que vous voulez voir en eux? Bah, bien sûr, comme je vous le disais, je trouve toujours du temps pour mes enfants. Ok. J'arrive même à travers ce que je fais à inculquer des valeurs sûres et certaines pour eux. Ils m'accompagnent dans ce que je fais. Dans mon travail, ils sont là et j'arrive vraiment à leur donner le meilleur en tant que maman. Je passe du temps avec eux, surtout à parler avec eux, à leur parler des avantages du travail. Je leur demande vraiment d'être ce qu'ils veulent être et non ce que nous, on veut qu'ils soient, ou X ou Y personne. Il faudrait qu'ils s'affirment, eux, pour être ce qu'ils voudraient être. Donc, j'accorde beaucoup de temps à mes enfants. On passe du temps à jouer, à papoter, à rigoler. Mes enfants, ce sont mes amis, tout d'abord. Et puis voilà. Faudrait-il encore pouvoir découvrir ce à quoi on aspire, ce pourquoi on veut justement s'exprimer dans la société? Mademoiselle Varnetti, Arnica, dites-nous à votre niveau comment ça se passe. Est-ce que ce transfert de compétences, ce transfert de valeurs à côté de vos activités, vous arrivez à le faire? Un enfant, pour le comprendre, pour le connaître, pour arriver à ce résultat, il faut le voir jouer, il faut passer du temps avec lui. Est-ce que c'est effectif de votre côté? Bien sûr, évidemment que je passe du temps avec mes enfants. Je vais revenir sur l'organisation. Je vais revenir sur l'organisation. Lorsqu'on est organisé, on n'a pas ce genre de problème-là parce qu'on se dit par exemple, la semaine ça va du lundi au dimanche. Lundi à vendredi, tu es occupé à travailler parfois le samedi, mais le dimanche c'est un jour que tu es obligé d'être avec tes enfants. On va dire, c'est ce jour où tu prends la peine de, comme tu venais de le dire, de jouer avec ton enfant, voilà, faire le bilan de toute la semaine. Par exemple, qu'est-ce qui n'a pas marché cette semaine, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a changé dans la maison pendant cette semaine. Lorsque tu arrives à faire ça chaque dimanche avec tes enfants, vraiment, ça va aller dans ta maison parce que tu vas te dire, c'est comme, voilà, dans une entreprise, il y a des bilans annuels et voilà, c'est un peu ça. Si tu te dis que le comportement que tu as en entreprise est celui-là que tu dois avoir dans la maison, vraiment, tout ira pour le mieux. Je voudrais rajouter quelque chose. Je voudrais dire qu'on doit avoir du temps avec nos enfants quand ils sont petits. Parce que c'est pas lorsqu'ils seront grands qu'on le fera ou qu'on aura ce temps-là. Il faudrait vraiment savoir que les enfants ils grandissent, ils sont appelés à partir chez eux. Et c'est là où on doit profiter vraiment pour inculquer ces valeurs-là. Moi, par exemple, je fais beaucoup d'ateliers avec mes enfants. Beaucoup d'ateliers, ateliers peinture, ateliers cuisine, pâtisserie, plein de choses. On a des bons moments que l'on passe et je crois que ça va être gravé dans leur mémoire et ils grandiront avec ça. Donc je voudrais vraiment rajouter ça. C'est pas quand ils seront grands qu'on aura du temps, mais c'est maintenant qu'il faut vraiment avoir du temps avec eux. Voilà. C'est bien compris. Merci. Mademoiselle Varnica, l'organisation... Varnetti, excusez-moi. Dans votre vie de tous les jours, l'organisation a une place de choix. Est-ce que s'organiser suppose qu'il n'y a pas de difficultés dans ce que vous faites? Quelles sont les difficultés justement qui sont liées à vos activités? Les difficultés sont multiples. Je pouvais le dire tout à l'heure que vous pouvez être dehors dans un business ou encore à régler un problème et on vous appelle pour vous dire que l'enfant est malade.
vous avez un rendez-vous comme celui qu'on a eu aujourd'hui à 13h30 et voilà, 11h, la petite fait une fièvre ou encore la nounou, la personne qui doit rester avec elle vous lâche à la dernière minute. Vous voyez, ce sont des difficultés qu'on rencontre très souvent. En tant que mère, mère de famille, mère au foyer et autres. On a souvent des problèmes où on ne peut pas partir parce que la petite fait un caprice, que maman, je veux venir avec toi, je veux venir à ton travail, comme c'était le cas aujourd'hui. Maman, je veux venir à ton travail, je veux venir à ton travail, voilà. Ce sont ces difficultés-là qu'on a. Les maladies, les surprises, la nounou qui vient pas à l'heure, voilà, la nounou qui fait que quand elle est là, elle a un changement d'humeur, voilà. Il y a ces petits trucs-là qui sont là, qui constituent des difficultés parfois pour nous qui avons décidé d'avoir ce choix de vie là, voilà. Madame Onjondo, parlez-nous justement des inconvénients qui sont liés à votre vie de tous les jours. Bon, moi, plus au niveau du temps. Ok. Le temps est très court, le temps est limité. La journée, c'est 24 heures, ça ne changera pas. Voilà, donc pour satisfaire les clients, la maison, donc c'est plus au niveau du temps que je rencontre pas mal de difficultés. Je suis obligée d'être Robocop et faire les choses à la va-vite pour vraiment satisfaire les deux côtés. Donc moi, c'est plus vraiment au niveau du temps. Le temps vraiment m'est imparti. La question a été posée à plusieurs internautes de savoir si vous devez jauger sur une échelle de 1 à 10 la présence physique de vos parents. Que diriez-vous? En tête de liste, nous avons mademoiselle Lidaou Bélé Kapcha du Togo. On va l'écouter. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez un excellent début de week-end chez vous. Alors concernant les mômes entrepreneurs, il y en a partout dans le monde. Elles sont autant dévouées à leurs professionnels qu'à leur famille, à leur foyer et à leurs enfants. La mienne, s'il fallait vraiment donner une note, ce serait très compliqué parce que 10, c'est vraiment un niveau qui n'est pas approprié pour ce qu'elle fait au quotidien, pour autant de fois qu'elle s'adonne à ses activités professionnelles et elle se dévoue également à mon éducation. C'est une femme qui a permis à ce que je sois celle que je suis aujourd'hui, à fournir également autant d'efforts pour que je sois quelqu'un qui apporte un plus à la société, car elle aussi, elle apporte à la société. Donc, je souhaite à toutes les jeunes femmes du monde d'avoir des mômes entrepreneurs qui puissent les soutenir, qui puissent être des coachs, des épaules, des conseillères, des relais, parce que la mienne, elle fait vraiment toutes ces tâches, mais elle reste également dévouée à son foyer et à ses petites activités. Excellent week-end chez vous, restez productifs et prenez soin de vous. Bonsoir. S'il faut jauger les qualités de la vie professionnelle et celle familiale de ma mère, je lui donnerai un 9 sur 10. Je lui retire un point car ayant une maman commerçante qui accorde énormément d'intérêt à son travail et à ses finances, j'ai plus été éduquée dès les premières années de ma vie par ma grand-mère, que j'aime beaucoup, mais il est vrai que l'absence de ma mère n'a pas toujours été évidente pour moi. Surtout que ma mère n'a jamais pris part aux réunions de parents d'élèves qui s'organisaient à l'école. Et avec du recul, je le prends avec beaucoup d'humour, mais à cet instant, ça n'allait pas entre nous. C'est neuf parce que c'est une femme battante qui a réussi à s'affranchir des barrières culturelles, qui ne voyait pas une femme s'affirmer dans son activité professionnelle. Donc, je suis fière d'elle et je lui tire tout mon chapeau. Je profite d'encourager toutes les mamans, toutes les femmes battantes qui arrivent tant bien que mal à gérer leur deux vies, celle professionnelle et familiale. Beaucoup de courage à vous, c'est pas facile. On a confiance en vous, vous y arriverez. Donc, merci et bonne émission à vous. Merci à vous pour toutes ces interventions. Et moi, j'ai bien aimé l'intervention de la première, la demoiselle du Togo, qui nous disait justement qu'elle donne une note de 9 sur 10 à sa maman. Et avec beaucoup d'ironie, elle en rit en ce moment, elle dit que sa maman n'a jamais participé à une réunion de parents d'élèves. Voilà. Ça, c'est son expérience à elle. C'est son expérience à elle. Elle aujourd'hui, elle se plaint de pas que sa maman n'ait pas assisté à une réunion de parents d'élèves. Moi, je vais dire quoi? Je me plains que ma maman n'a jamais été là, en fait. Ok, alors voilà. Moi, plutôt ce que je dirais, si on devait retourner cette question, est-ce que vous pouvez juger le niveau de satisfaction justement de vos enfants en tant que maman? Parce que là, c'est une enfant qui parle. Je ne sais pas si sa maman a connaissance de ce qu'elle pensait, qu'elle a mûri comme réflexion, mais aujourd'hui, on est rassuré qu'elle en parle de façon très ironique d'ailleurs. Mais est-ce que vous avez cette capacité en tant que maman de jauger cette satisfaction de vos enfants? Mes enfants, ils sont très petits.
Ma première fille, elle a 5 ans. Donc, à cet âge-là, c'est un peu compliqué. Mais il y a des jours où ma fille elle me dit « Maman, tu es la meilleure maman du monde ». Je me contente de ça et je me dis, si elle arrive à le dire, sans pourtant que je lui demande de répéter, c'est qu'elle estime que, voilà, j'essaie de remplir de mon rôle du mieux que je peux. Si une enfant de 5 ans arrive à me dire « Maman, tu es la meilleure maman du monde », c'est que vraiment, on peut dire en griffe, j'ai gagné, quoi. Ça marche, on lui envoie des bisous d'ailleurs. Madame Odjondo, vous avez des enfants, des adolescents, d'autres qui sont en bas âge. Quel retour vous en avez? Si retour il y en a. Déjà, permettez-moi de revenir à la question. Je voudrais bien attribuer une note à ma maman. Déjà, lui dire merci parce que elle s'est donnée corps et âme pour notre éducation. Elle s'est sacrifiée. Elle n'a pas voulu travailler pour nous élever. Elle est restée là pour nous élever et je lui dis merci. Mais moi, j'aurais pas fait comme elle. En fait, j'aurais pas fait comme elle parce que je peux réussir à allier les deux, vie professionnelle et vie familiale. Donc, mais je lui tire mon chapeau. Je dis vraiment merci maman et je t'aime énormément. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Aujourd'hui, il y a des fruits et je rends grâce à Dieu. Je lui donnerai une note de 7 sur 10. Pourquoi? Parce que il faut dire, je vais vous raconter une petite anecdote. Il faut dire que lorsqu'on était tout petit, notre papa ne voulait pas tant qu'on fasse les tâches ménagères. Donc c'est ma maman qui faisait tout. À un moment, on avait une dame de ménage, mais elle n'a pas duré. Donc elle faisait tout, elle se tapait tout le boulot. Donc elle n'a pas réussi à nous transmettre ces valeurs-là. Du travail. Et voilà, elle n'a pas réussi vraiment à nous transmettre ça. Mais elle a donné tout ce qu'elle avait pour nous. Et je lui dis merci. Et ce que je ne reproduis pas nécessairement chez moi. Parce que je peux dire que c'est au foyer que j'ai tout appris. Et les 3 points en plus, parce que je vais donner au finish une note de 10 sur 10 à mon éducation, je l'accorde à ma maman et à mon mari qui a vraiment œuvré. Arrivé au foyer, je ne savais pas préparer. Je ne savais pas entretenir une maison parce que, justement, papa ne voulait pas qu'on se fatigue à le faire. Il disait, ils vont à l'école, il ne faut pas les fatiguer. Et maman prenait tout sur elle. Et je suis arrivée au foyer comme ça. Et je donne les 3 points de plus à mon mari parce que lui, déjà au début, il faut le dire, puisque je ne savais pas préparer, ce que je lui servais, il n'aimait pas. Et il le manifestait. Et moi, ça me fendait le cœur et j'ai voulu vraiment qu'il soit satisfait. Et j'ai appris à préparer, j'ai fait des cours pour ça sur le net. J'ai regardé en fait les tutos et autres. Et aujourd'hui, il se régale. Et pour les tâches aussi, j'avais du mal. Au début, j'avais vraiment du mal à organiser ma maison. Mais parce que le mari trouvait toujours que là, il y a du désordre. Ici, c'est pas beau. Il fallait que j'arrive vraiment à le satisfaire et je suis arrivée à faire en sorte que ma maison ressemble à quelque chose aujourd'hui. Et c'est ça en retour que je donne à mes enfants. Aujourd'hui, je peux vous dire que ma fille de 13 ans, elle sait tenir une maison, elle nous fait à manger et elle s'est très bien préparée. Et pareil pour les autres. Même pour celui de 1 an, il ramasse les ordures à la cour. Chacun a sa tâche bien précise et voilà. Donc 7 pour maman, merci beaucoup maman. Et les 3 autres points pour mon mari. Bisous à toi chérie. Le message est passé. Mademoiselle Varnetti Arnica, alors vous avez quand même expérimenté le milieu professionnel au travers des stages. Quels sont selon vous les avantages d'entreprendre ? Puisqu'apparemment, le salariat ne vous dit pas. La liberté, c'est beaucoup plus la liberté. Lorsque tu es entrepreneur, tu es chef de ta propre entreprise, voilà, tu es libre. Lorsque tu es en entreprise, même lorsque le chef a tort... Une liberté complète ou partielle? Parce qu'à un moment donné, pour gérer une entreprise, il faut... Non, liberté pas complète, on ne va pas dire complète. Lorsque tu es en entreprise, même lorsque le chef a tort, tu ne peux pas dire que monsieur... Là, c'est pas bon. Si tu dis que là, c'est pas bon, il va, voilà, tu te prends pour qui, voilà. Il y a un peu ces trucs-là, ces petites barrières-là qui sont là. Que lorsque tu
tu vagues dans l'entrepreneuriat, tu es chef de ta propre entreprise, tu sais, tu écoutes, parce que je pourrais vous le dire, je suis beaucoup à l'écoute, tu écoutes les remarques et autres, tu essaies d'avancer en te disant que voilà, faire un bilan de ce qui marche et ce qui ne marche pas, essayer d'avancer avec. C'est vrai que l'entrepreneuriat n'est pas facile. Surtout les débuts, c'est très dur, c'est dur. Tu peux sortir le matin, tu rentres à la maison, tu es toute bronzée, tu n'as même pas eu 100 francs. Tu n'as pas eu 100 francs. C'est dur. Mais après, tu regardes ça, c'est mieux qu'être dans un bureau climatisé où quand tu n'as rien à faire le mardi, tant qu'il n'est pas 15h30, tu ne sors pas. Tu ne sors pas. En fait, c'est mieux que ça. En fait, quand tu es libre, tu es chef, tu marches, certes tu marches sous le soleil et tout, mais quand tu veux t'arrêter pour boire de l'eau, tu t'arrêtes, tu bois de l'eau, même si c'est dans un puits et autre. Mais en entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué parce que tu dois être là. Quand tu es à la maison, on t'appelle, tu dois forcément être là, tu vois, tu dois être là derrière quelqu'un. Et personnellement, il y a des personnes qui s'épanouissent là-dedans. Moi, j'ai ma soeur, elle adore ça, elle adore être à la merci de son patron. Quand son patron, elle a même un téléphone spécial pour son patron. Le téléphone, là, elle peut prendre son téléphone personnel, elle balance, mais le téléphone est toujours à côté d'elle. Quand on l'appelle, même si elle est en train de donner à manger à son enfant, elle laisse tout, elle part. Elle aime ça, c'est sa vie à elle. Elle, franchement, elle adore. Mais moi, je ne supporte pas ça, en fait. Je ne supporte pas ça. J'aime être libre. J'aime être libre. Bien reçu, le message est passé. Madame Aude Diondo, selon vous, quels sont les avantages liés justement à l'entrepreneuriat? Je dirais aussi la liberté et puis la possibilité de gérer son temps. Parce que, on l'a dit au début, c'est pas facile que d'allier vie professionnelle et vie familiale. Mais lorsqu'on est à son propre compte, je crois qu'on peut faire facilement les deux. Donc, c'est surtout sur ces deux points. Une assertion a heurté notre attention pendant que nous préparons cette émission. Et justement, je vais vous la lire, de sorte que vous nous donnez votre point de vue à ce propos. Elle dit ceci. Vous devriez leur enseigner toutes les choses qu'on ne vous a jamais enseignées. Le matériel s'use, le savoir reste. Bruce Lee, un artiste martial sino-américain. Mademoiselle Arnica. Encore à moi. Alors, la thèse, il faut la prendre des deux parties. Il faut déjà tenir compte qu'il y a ces enfants-là, il y a ces mamans-là qui n'ont pas eu la chance d'être éduqués par leurs parents. Et il y a d'autres qui ont eu la chance d'être éduqués par leurs deux parents. On a l'exemple palpable ici. On a Aude qui a eu la chance de grandir avec son père et sa mère. Et moi qui n'ai pas eu la chance de grandir avec ma mère parce que je l'ai perdue très jeune. Voilà, les mots, ils sont parfaits. Ils sont juste très parfaits parce que le matériel s'use. L'éducation, ça reste. Aujourd'hui, on prend la bonne éducation de nos enfants. Personne n'aimerait avoir un enfant bandit, un enfant braqueur, un enfant voleur, etc. Le tout, c'est de se dire aussi d'une part que si moi, par exemple, j'ai pas été dans un lycée, un bon lycée quand j'avais l'âge de ma fille, aujourd'hui que j'ai les moyens, pourquoi ne pas donner ça à ma fille? Pourquoi ne pas lui donner ce que moi j'ai pas eu? D'une certaine façon, c'est pas pour l'encourager à s'adapter à ça, mais c'est une forme de remerciement aussi personnel, de se dire que de satisfaction personnelle, de satisfaction personnelle en se disant que si moi j'ai pas eu la chance d'aller là-bas, si ma fille y va, c'est quelque chose de plaisant pour moi. Et d'un côté, se dire que voilà, le tout n'est pas dans ça. C'est de pouvoir dire à son enfant que en allant dans ce lycée-là qui coûte 1 million de francs le mois, il faut savoir qu'il y a des enfants de ton âge qui ne vont pas à l'école. Il y a des enfants de ton âge qui ne connaissent pas c'est quoi un saucisson. Il y a des enfants de ton âge qui ne savent pas qu'on mange 3-4 fois par jour. Il faut pouvoir faire savoir ça à ses enfants. Moi, personnellement, j'emmène ma fille qui n'a que 5 ans dans les orphelinats. Chaque fois que j'y vais, je l'emmène. Chaque 3 mois, on fait le pli des affaires et autres. Je l'emmène pas parce que je veux qu'elle soit dans ce genre d'environnement. C'est pour lui faire comprendre qu'il y a des enfants de son âge qui vivent des vies vraiment pas atroces, des vies vraiment qui n'ont pas souhaité. Il y a des enfants dans les orphelinats, quand tu les regardes, quand tu vas passer une journée avec eux, ils te collent, ils ont envie de rentrer avec toi à la maison. Après, tu coules des larmes parce que tu te dis que Seigneur, pourquoi ces enfants-là, qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça? Voilà, je te pose ces questions-là, ces questions. Et après, au sortir de là,
tu regardes les choses d'un point de vue maintenant intérieur. Tu te dis que face à ça, pendant que je suis vivante, j'ai le temps d'être avec mes enfants. Je vais montrer à mes enfants que la vie n'est pas rose. On a connu des familles aujourd'hui qui roulaient dans des grosses voitures du jour au lendemain. Ils ont tout perdu, pas parce qu'ils ont perdu un parent et tout, parce qu'ils sont tombés en faillite et tout. Et les enfants ont eu du mal à s'adapter parce qu'on a habitué aux enfants à la belle vie, à la belle vie, à la belle vie. À un moment donné, il faut pouvoir prendre du recul et dire que tiens, et si quelque chose de tragique qu'on ne souhaite d'ailleurs pas arrive demain, comment ces enfants-là ils vont être? Il faut éduquer ces enfants de manière à ce que si mon enfant aujourd'hui vient chez toi demain, Marvin, tu vas dire que oui, Vanetti, mine de rien, elle a fait du bon boulot. Parce qu'elle va s'adapter. Si chez toi on mange une fois par jour, elle va s'adapter. Elle va dire que chez tonton Marvin, on ne mange qu'une seule fois par jour. Elle ne va pas dire non, chez ma mère c'est comme ça, ou chez mon père c'est comme ça. Tu vois un peu. Moi, après avoir perdu ma mère, ma petite expérience, il y a eu un grand problème dans notre famille. Ils ont fait ce qu'on appelle le partage d'enfants. Mon père et ma mère, ils ont eu 4 enfants, 3 filles et un garçon. Ils ont dit non, on doit partager les enfants et autres et autres. Moi, je faisais partie de ceux-là qui sont partis du côté de ma mère. Donc, j'ai grandi avec mon grand-père et ma grand-mère. La vie avec les grands-parents, c'est pas facile. Je sais pourquoi aujourd'hui j'ai une passion pour les causes sociales parce que je sais ce que j'ai vécu. Et ça n'a pas été facile pour moi. Certes, je n'avais pas faim, je ne manquais de rien, mais être avec sa copine et quand sa copine parle de sa mère et de son père, je vous assure que ça fait plus mal que lorsque tu n'as pas mangé depuis le matin. Ça fait très mal, ça fait plus mal. Et merci à vous surtout de partager justement le sentiment de tout un chacun, quand bien même vous n'êtes pas dans ces situations-là. Justement. Alors Madame Ojondo, quel est votre commentaire sur cette assertion? Je dirais oui et non, parce que déjà, c'est vrai, le savoir est une arme. Le savoir est une arme. Je vais toujours prendre référence à la Bible. La Bible nous dit que mon peuple périt faute de connaissance. Donc, lorsqu'on n'a pas la connaissance, c'est comme si on était mort. Donc, lorsque on enseigne à un enfant, on transmet des valeurs, ça reste. Comme il a si bien dit Bruce Lee, le matériel s'use, mais le savoir reste. Merci. Donc, lorsqu'on transmet certaines valeurs à l'enfant, je crois que qu'on soit là ou pas, l'enfant peut se débrouiller tout seul. Il peut grandir avec ça et puis il peut arriver à se débrouiller tout seul. Mais aussi, je peux dire que c'est notre fierté de savoir, de satisfaire nos enfants. On n'a pas forcément eu une enfance rose, mais si on a les moyens, pourquoi pas? Pourquoi pas donner du sourire à nos enfants? Pourquoi pas leur acheter ce qu'on n'a pas eu? Donc moi, je dirais oui et non. Voilà. C'est bien que nous tendons à la fin de cette émission. Madame Ojondo, merci d'avoir été avec nous. En mot de fin, et surtout si vous devez donner un conseil à vos jeunes sœurs justement qui sont sur le banc de l'école encore, à vos jeunes sœurs qui ont eu une grossesse peut-être de façon prématurée et qui se sont retrouvées à décrocher dans la vie, un mot de fin. Bon, je pourrais dire à mes sœurs gabonaises de se lever. Il est temps. Même à vos sœurs maliennes, oui, en particulier, je prends. C'est vrai, à mes sœurs africaines, je dirais, il est temps de se lever. La vie ne s'arrête pas à un échec. On peut avoir un échec scolaire ou autre, mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons 2 pieds, 2 mains. On peut faire quelque chose. Dieu nous a donné à tous un don ou un talent. Et il faudrait vraiment mettre en exergue cela. Il faudrait faire fructifier même ce don ou ce talent-là. Et c'est ce que je pourrais dire aujourd'hui. C'est ce que je pourrais dire vraiment à toutes ces femmes. C'est d'être cette femme du Proverbe 31 qui est une femme vertueuse, qui est une femme d'élite. Et ne pas se décourager. Vraiment d'être optimiste, d'être persévérante. Savoir qu'on a tout le potentiel en nous et qu'avec nos 2 pieds et nos 2 bras, on peut faire quelque chose. Merci pour ce beau message. Mademoiselle Télé, on vous écoute.
Alors moi, je vais revenir sur la femme en général. Aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat, mais je vais aussi mettre l'accent sur ces filles-là qui ont abandonné leurs études à cause d'un enfant. Un enfant, c'est pas une fatalité, un enfant, c'est une bénédiction. On dit le hasard et la chance n'existent pas. Ne te dis pas que c'est un hasard si aujourd'hui je suis là, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui a fait en sorte que je sois là aujourd'hui. Ne te dis pas qu'en ayant un enfant, tout est fini pour toi. Au contraire, cet enfant-là, tu ne sais pas où il va t'emmener demain. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a décidé que tu sois enceinte à cette période, pendant que tu es sur le banc de l'école et tout. Dis-toi que cet enfant ne doit pas être une faiblesse pour toi, mais une force. Une force parce que quand on est mère, on n'est plus jeune fille, on n'a plus le temps de mettre l'accent sur son apparence et tout. Tout ce qu'on fait, ça va maintenant pour le bien de nos enfants. Te dire qu'en restant à la maison, à te dire que comme j'ai un enfant, je ne vais plus aller à l'école, je vais m'apitoyer sur mon sort. Non, c'est là l'erreur. Ne fais pas cette erreur-là, lève-toi. Va de l'avant, prie beaucoup, parce que c'est tout ce que je peux te demander, c'est de beaucoup prier, demander au Seigneur de t'éclairer, de te montrer le chemin, mais ne le fais pas en restant à la maison, en te disant que comme Varnetier a dit que le Seigneur va te montrer le chemin, il va venir un jour cogner à ta porte et dire que voilà, c'est ça le chemin. Non. Essaie de trouver quelque chose. Personne n'est nul, Marvin. Personne n'est nul. Chacun de nous, on a quelque chose en soi. Forcément, tu ne peux pas être nul partout. C'est pas possible. Aucun enfant de Dieu n'est nul. Aucun. Essaie de trouver une activité qui va t'aider à t'occuper de toi, de ton enfant. Et pour ces femmes-là qui pensent qu'avoir un mari dans sa maison, c'est quelque chose d'acquis, je vais vous donner quelques petits conseils aujourd'hui. Très rapidement, voilà. Avoir l'argent de son mari, c'est bien, mais avoir son propre argent, c'est mieux. C'est quelque chose de... Quand tu dépenses 10 000 francs que tu as gagné avec la sueur de ton front, je te jure que tu comptes jusqu'au dernier centime. Hein. Quand ça sort, tu comptes jusqu'au dernier centime. Mais lorsqu'on t'a donné, tu as une facilité à le dépenser parce que tu ne connais pas l'effort qu'il a eu à faire pour gagner cet argent. Il faut, lorsque tu as quelque chose, il faut essayer de multiplier ça pour que ce soit là. On ne sait pas ce qui peut arriver demain, on ne sait pas. Essaie de gagner ton propre argent pour l'avenir de tes enfants et pour ton avenir à toi-même. Merci pour ces propos ô combien riches. En conclusion de cette émission, retenons qu'il y a le salariat à gauche, il y a l'entrepreneuriat à droite, mais c'est à chacun de nous de savoir quels sont les dons que nous avons, quels sont nos talents et dans quoi on se sentirait le mieux. Et faire justement ce dans quoi on se sent le mieux à son aise. Merci d'avoir regardé cette émission. On se donne rendez-vous très prochainement. Sur ce, que Dieu bénisse les enfants d'Afrique.